Hop, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. On est content de vous retrouver. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez juste me valider si vous avez bien l'image dans le bon sens dans le chat? Normalement, je l'ai ouvert parce que des fois, ça peut s'inverser. Euh, Si quelqu'un veut bien mettre un petit message pour nous valider ça. Ou non. Est-ce que c'est bien ouvert? Ou dans les questions? Uhum. Oui, ok, bon, bah parfait. Philippe, nouvelle d'info. Ok, top. Bon, alors on est déjà une petite cinquantaine. Alors ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un webinaire ensemble avec Thomas. Mhm. Ça fait quelques mois. Donc, ce qu'on peut faire, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, se présenter rapidement. Donc, tu peux peut-être commencer rapidement. On va aller vite, hein, ce webinaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à. Ouais, on va faire rapide. Alors Thomas Martinez, je suis directeur des opérations chez Domadou et JDOM, donc anciennement développeur, on va dire. Rentré comme développeur à la création de JDOM il y a 10 ans. Donc voilà, et je baigne dans le monde du B2B depuis 8 ans à peu près. Et j'accompagne tous les professionnels sur leurs projets B2B, sur la partie technique. Et du coup, Pierrick Baron, je suis commercial chez JDOM depuis, ça va faire 2 ans en janvier. Donc, j'accompagne un portefeuille d'intégrateurs dans le déploiement de leurs solutions X ou Y. Voilà, c'est assez vaste. Et justement, c'est un peu l'objectif de ce webinaire. C'est de présenter, de faire le point sur un peu tous les différents retours d'expérience qu'on a pu avoir depuis maintenant quasiment 10 ans. Mhm. Même si depuis quelques années, voilà, ça s'accélère pas mal. On a beaucoup de nouveaux intégrateurs et de nouveaux projets qu'on déploie. Donc voilà, c'est l'occasion de faire le point, voir un peu ce que les différents intégrateurs peuvent mettre en place avec JDOM. La Euh, diversité des projets. voilà, c'est ça. Donc en fait, tout l'objectif du webinaire, c'est de montrer qu'en fait, voilà, on a une solution open source qui est JDOM, et le but, c'est de montrer, voilà, comment les intégrateurs se l'approprient et comment ils l'adaptent pour répondre à leurs besoins clients, qui sont, vous allez le voir, très très diversifiés. Alors, on va attaquer directement. Donc, petit laïus rapide pour représenter Domadou JDOM. Donc voilà, Domadou JDOM, c'est la même boîte. Je précise également que Smart Home Europe est en train de disparaître plus ou moins. La marque Là, Smart voilà, la Home marque Europe. disparaît et passe sur Domadou. Donc maintenant, ceux qui ont encore des comptes Smart Home Europe, je vous invite à créer un compte Domadou Pro. On fera la passation, nous, en bac. Donc voilà, avec Domadou, le site est beaucoup plus récent, toutes les références sont à jour. C'est lui qu'on va alimenter avec tous les nouveaux produits qui sortent au fur et à mesure. Donc Les, voilà. les stocks sont en live, donc voilà, pas hésiter à les consulter quand vous avez des besoins de produits, à les consulter Domadou Pro. Normalement, vous verrez voilà, tous les stocks Et, disponibles. et comme toujours, je précise, donc on a un catalogue qui est très très vaste, donc ils sont pas forcément tous référencés sur Domadou. Donc n'hésitez pas, si vous avez une référence que vous trouvez pas sur Domadou, je sais pas, une nouvelle référence de Malsite, de Dragino ou peu importe, vous pouvez nous envoyer un petit mail pour dire où est-ce qu'elle est, on peut vous la chiffrer en dehors. Parce que voilà, au compte-goutte, on ajoute les références, mais vu qu'il y en a plusieurs milliers, ça peut prendre un peu de temps. Et écoute, on va y aller directement, Ouais. hein. Ah oui, rapidement, on va participer à plusieurs salons cette année. Alors je ne l'ai pas encore mis sur 2026, on sera IBS évidemment à la fin de l'année. Mais du coup, on sera présent à Energy Meeting à Paris le 10 février. On sera également le 15 janvier avec la Fédération régionale d'hôtellerie plein air, donc Sud, pour présenter un peu nos solutions orientées camping. Et si jamais vous voulez aller boire un petit café, on sera à l'expérience open source à Paris, à la Cité des Sciences, dans 2 semaines en visiteur. Voilà. Alors, on va commencer par les différents projets intégrateurs. On attaque directement. Donc là, c'est plutôt un client de Thomas, donc je vais te laisser le présenter, le projet dans son ensemble, et puis voir ce qu'on a fait techniquement avec eux. Oui, alors AG-Term, c'est un client de longue date et un partenaire de longue date sur lequel on travaille sur de nombreux projets. On les a accompagnés dans le déploiement de la télésurveillance de chaufferie pour un gros groupement d'EHPAD et cliniques sur toute la région ouest, on va dire, de la France.
Donc le défi était en quelques mois, fournir un grand nombre de coffrets, plus de 120, on voit 120 bâtiments installés, donc une centaine de coffrets à déployer en quelques mois et à remonter dans une interface unique de supervision. Donc avec ces coffrets, 2500 capteurs, des millions de données remontées chaque jour sur la plateforme pour que derrière l'exploitant ait un outil de pilotage très fin de sa performance énergétique. Donc vas-y, tu peux... voilà, donc dans l'idée et dans le fait qu'on devait aller vite, on a préconçu un tableau de pilotage et de remontée d'informations. Donc ces tableaux-là, on les a réalisés ici en atelier, où on a associé les différents éléments. Donc dans l'idée, on a utilisé la carte WES, qui est une carte multifonction, qui permet de réaliser pas mal de choses, donc surtout des remontées de température, parce que sur ce genre de projet, on a besoin de remonter énormément de température, de départ d'eau, retour, etc., sur l'eau chaude sanitaire, sur d'autres éléments. Donc le WES s'y prêtait plutôt bien. Et puis pour les éléments qui sont un peu plus distants, du LoRaWAN, on va venir remonter des compteurs et différents éléments en LoRaWAN. Et sur certains sites, il y avait déjà une GTB, donc là, le BACnet et le Modbus vont permettre de venir récupérer des informations facilement. Donc dans l'idée, on a tout mis dans des colis avec toutes les étiquettes et on a expédié ça au client pour une pause très très rapide. C'était l'année dernière, on était en plein dedans. Donc au final, AGTerm a une plateforme de supervision globale multisite. Donc pour ce client-là, mais également pour ses autres sites, il a une interface complète sur laquelle il va pouvoir gérer ses différents dashboards cloud et fournir des accès à ses clients, fournir des vues spécifiques en fonction des profils de ses utilisateurs et avoir une visibilité globale. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est effectivement l'interface d'accueil où ça regroupe pas mal d'éléments. On voit 4000 devices, des alarmes, etc. au global. Mais très rapidement, on va rentrer dans le détail pour chacun des éléments. Donc, si on prend le cas des maisons de retraite, EHPAD, cliniques, pour ce client-là, on voit, c'est toute la partie ouest, surtout de la France. Alors on a un peu caché les noms, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, il arrive avec un tableau de bord global où l'important c'était surtout la partie surveillance énergétique et alarme technique. Donc il a une vue synthétique sur l'ensemble du parc installé. Allez, tu peux passer. Et donc il a des vues synthétiques, parce que c'est l'intérêt de ce genre de système de plateforme cloud, c'est qu'on va pouvoir synthétiser les données, parce que sur JDOM, on peut avoir ce genre d'informations directement sur le dashboard de JDOM. Là, l'intérêt, c'est de synthétiser de nombreux sites et de derrière lui appliquer des calculs, des choses comme ça. Donc ils nous ont fourni des modèles, donc on applique sur les consommations des modèles pour voir si on est loin du modèle ou pas loin du modèle par rapport aux consommations d'énergie. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui remontent. Il y a aussi des informations, pour préciser, qui remontent, parce que ça on ne l'a pas dit, sur Enedis, via Enedis et via GRDF directement en cloud to cloud. Donc voilà, il y a les deux. Il y a du comptage local, mais il y a aussi de l'information Enedis et GRDF. Et tu peux continuer. Donc là, c'est plutôt une vue avec tout ce qui est alarme technique. Avec des types de gravité pour chacune des alarmes, si c'est critique, si c'est majeur, etc. On voit des températures qui peuvent être en anomalie, certains équipements qui ne communiquent plus, ou des box qui peuvent, je ne sais pas, être déconnectés à un instant T pour X ou Y raison. Voilà, l'idée c'est d'avoir une vue, pareil, synthétique de l'intégralité du parc matériel. Donc pour chaque site, ils vont avoir une fiche résumée avec les alarmes s'il y en a, et un menu pareil où on redescend au niveau de la surveillance énergétique, surveillance technique, et ça c'est en cours d'ajout, une partie plan d'action de maintenance notamment et de suivi. Donc voilà, si on prend pour un site, Focus électricité, on voit tout de suite les courbes de charge en électricité, en gaz. Et tout cela, bien sûr, peut être exporté en report automatique. C'est ce qui est réalisé avec AGTerm. Ils envoient aux exploitants un report automatique PDF très bien présenté avec les informations utiles que leurs clients reçoivent tous les mois avec les courbes, mais également une petite analyse des consommations.
Là, on a la même chose donc, au site sur toute la partie défauts, hein, quand on a des défauts sur des chaudières ou sur des remontées de problèmes. Tu peux passer. Et une vue par site avec répartition de la consommation, répartition du comptage entre différents éléments que eux ont catégorisés, et puis une vue production versus consommation, consommation générale, etc. Un truc en plus peut-être qu'on peut dire sur cette vue, c'est la partie trends intégrée à Thingsboard. Voilà, donc nous, notre outil de supervision cloud, hein, pour ceux qui ont déjà eu des relations avec nous là-dessus et avec qui on en a parlé, on se base sur un outil open source également, hein, c'est un outil hacker open source qui est Thingsboard, et Thingsboard a une brique supplémentaire qui s'appelle Trends qui permet de faire de l'analyse beaucoup plus poussée de données. Il y a toute une partie IA, il y a beaucoup de choses qui se rajoutent dans Trends, de l'analyse prédictive également. Donc voilà, AGTerm exploite également ce module Trends pour avoir de la pertinence dans la donnée et pouvoir prévoir par exemple de la maintenance sur les sites. Ok, bon, on va directement passer au suivant. Dans tous les cas, le webinaire, c'est un peu l'occasion pour nous de faire le point sur ces installs. Et les use cases seront mis en ligne sur notre site internet, qui est d'ailleurs nouveau, afin que vous puissiez les avoir à la suite. Automate aussi, Guillaume, Ah oui, d'ailleurs, je précise, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure. On va essayer d'y répondre assez rapidement quand même, mais d'y répondre. Trends, alors non, Trends, c'est que Trends en fait c'est intégré à Thingsboard en fait, c'est pas lié à ce dont vous parlez. Trends, c'est juste le côté IA plus ou moins intégré à Thingsboard. Donc voilà, c'est un Trends avec un Z. Donc vous pouvez regarder sur internet, hein, il y a la documentation en ligne sur le site de Thingsboard. Donc on va passer à un autre intégrateur qui pose du JDOM également. Donc on va parler de Fauché, donc surtout sur la région bordelaise avec Lucas que je viens de voir dans le chat, mais qui a un rayonnement sur toute la France. Donc Fauché, voilà, c'est assez vaste, hein, c'est une très 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 grosse boîte. Donc c'est tout ce qui va être solutions et services liés à l'énergie. Donc électricité, process industriel, automatisme, maintenance multitechnique et génie climatique. Mais là, on va se focaliser sur un use case qui est plutôt orienté GTB Lite multisite. Alors, on est en train de déployer d'autres projets, mais là, on va se focaliser sur un projet qui est déjà posé et validé depuis le temps, qui a été fait sur les différentes agences Fauché. Donc, il y en a un peu partout en France. Donc, pour l'instant, il y a 3 bâtiments installés. On vient taper sur à peu près 20% d'économie d'énergie, ce qui est assez intéressant. Et surtout, on est sur un déploiement qui est assez court. Donc, au niveau du matériel, donc vous pouvez reconnaître à gauche l'Atlas Pro qu'on fournit nous JDOM avec la petite plaquette personnalisée aux couleurs de Fauché. Donc ça c'est un truc assez intéressant avec ces box, c'est qu'on peut facilement les faire en EOM. Et donc concrètement, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, la box elle va discuter en RJ45 avec un petit dongle. Alors c'est un concentrateur Zigbee de chez SM Lite, donc qui va permettre, donc le concentrateur il va discuter un MQTT avec la box. Et il va venir discuter avec, on voit à droite, un petit compteur d'énergie Owon. Il y a une TIC de chez Lixi, il y a différents modules de chez Nodon, c'est les actionneurs ici, et il y a un Neido de chez Airzone en Zigbee. Ensuite, au niveau LoRaWAN, on a une rack wireless qui vient discuter à LoRaWAN avec des thermostats ventilo-convecteurs et un compteur. Alors c'est un eWatch, c'est un Squid je crois, parce qu'il y avait des grosses pinces à mettre. Et derrière, pour tout ce qui va être DRV, on a un Coolmaster qui est installé, donc qui discute en API local avec notre plugin Cool Automation et qui va venir récupérer toutes les unités intérieures en discutant avec le bus propriétaire des clims qui ont été installés. Donc au niveau de l'interface, donc
voilà, je répète encore, l'objectif vraiment de ce webinaire, c'est de montrer les différentes interfaces et comment les gens s'approprient JDOM. Donc là, on a la super interface de consommation énergétique qui a été faite par Fauché. Donc on voit un peu tout ce qui est mis dessus. Donc la répartition des différentes consommations, éclairage, IRVE, CVC, divers. Donc IRVE, c'est récupéré via le plugin OCPP qui est sur JDOM. Donc voilà, après ils se sont fait plaisir en mettant par exemple des pourcentages de phase d'inactivité, des consommations qui sont mises en euros et non pas juste en kilowattheure. Et puis voilà, il y a un peu tout, les historiques qu'on peut retrouver sur JDOM qui nous permettent de mettre en avant l'info un peu comme on veut. Ce qui est assez intéressant avec ce monitoring, c'est qu'en fait il est en 100% local, même si on peut avoir un accès distant via le DNS qui est fourni avec les box JDOM, et il est sans abonnement. Donc ça c'est un truc qui peut changer. Aujourd'hui on sait que sur la GTB Lite il y a beaucoup de solutions cloud comme celle qu'on propose qui peut être intéressante sur des projets où on va avoir besoin d'une hypervision pour beaucoup de sites. Là ce qui est intéressant c'est quand on est sur des monosites ou quelques sites, il n'y a pas forcément besoin de mettre du cloud, on peut faire une interface au local qui nous permette de récupérer les infos qu'on veut, de faire des exports en Excel ou autre, sans avoir besoin de faire une architecture complexe cloud. Donc voilà. On voit ici une interface avec un plan 2D qui a été intégré. Alors je suis désolé, peut-être que vous ne voyez pas aussi bien que nous en termes de pixels, mais je pense que vous voyez l'idée. Donc il y a les différentes salles qui sont mises sur plan. Et à droite, on voit des modes hiver, des modes confort. On peut changer des températures intérieures. Et encore une fois, on a un petit graphique de température intérieure par rapport à la température extérieure. Est-ce qu'on pourrait avoir la présentation? Oui, je vous enverrai la présentation si vous voulez. Et puis dans tous les cas, le replay ce sera sur YouTube. Donc voilà. On va passer à l'intégrateur suivant qui est Sogetrel qui commence à faire ses premières installations en 2025. Donc Sogetrel c'est une ETI spécialisée dans les services aux infrastructures numériques. Donc encore une fois, c'est une boîte qui fait beaucoup de choses, donc de la télécom, de la fibre, de l'IoT et de l'électrique, de la sûreté électronique, IT, et donc qui se focalise sur la conception, la maintenance et l'exploitation de tout un tas de différentes installations. Donc là-dessus, c'est très vaste, mais encore une fois, on va se focaliser nous sur la partie GTB. Alors Sogetrel, ils ont une solution, on va dire traditionnelle GTB, mais ils se servent de JDOM pour venir se positionner sur des projets un peu plus petits où l'agilité est assez importante. Donc là, c'est un projet qui est déployé par Monsieur Farapa, Fabrice, dans le sud à Toulon. Donc on est sur la déchetterie de Toulon, donc la TPM. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va récupérer 100% des systèmes CVC, on va rajouter les capteurs LoRaWAN, on est non intrusif, c'est-à-dire qu'on ne vient pas se connecter sur le réseau de l'entreprise, on vient faire tout ça hors réseau avec un routeur. Donc très concrètement, voilà, à gauche on peut voir le tableau qui a été monté par Fabrice. Donc on reconnaît le petit call automation, la box JDOM. À droite on voit un routeur Teltonika qui est un petit peu caché derrière les câbles. Et donc en dehors de ça, on va venir connecter une petite antenne, une petite passerelle LoRaWAN rack, c'est les mêmes que tout à l'heure, sur laquelle on va venir rajouter des capteurs de CO2, des capteurs de température, détecteurs d'ouverture, fenêtres, portes. On vient récupérer des power adapt, des power elec pour faire de la consommation sous consommation électrique en backnet, et on vient récupérer, comme le projet d'avant, le cool automation en API local qui vient discuter avec tous les systèmes CVC sur site. Alors, un truc assez intéressant que Fabrice a fait, c'est qu'il a fait une interface 3D. Donc, bon, il y a des gens qui pensent que c'est un peu gadget, d'autres qui aiment beaucoup. En tout cas, sur JDOM, il y a la possibilité de le faire, et je trouve que là, ça rend très bien. C'est facile à comprendre. Donc là, on voit les différentes pièces qui sont mises sur le plan. Donc, je crois que le logiciel utilisé, c'est Sweet Home 3D. Donc c'est assez facile à prendre en main, c'est pas des choses qui prennent trop longtemps. Et on voit qu'à chaque fois qu'on clique sur une pièce, ça ouvre un petit widget que vous voyez au milieu qui permet de mettre le mode hors gel, d'allumer, d'éteindre, de changer la consigne. Des choses assez basiques finalement. Et sur chaque fenêtre, on voit si l'état de la fenêtre est ouvert ou non. Donc en interface locale également, on retrouve la consommation sous consommation électrique. Donc voilà, tout ça encore une fois, c'est en local sur JDOM, c'est ça qui est assez intéressant.
Donc voilà, général éclairage, etc., etc., la répartition, et une petite interface mobile via l'appli JDOM Connect, où en fait c'était une demande client spécifique. L'objectif c'était d'avoir une notification téléphone s'il y a des ouvertures de fenêtres hors horaire bureau, et de pouvoir couper les clims tout le temps. Bon, voilà, si jamais le week-end on voit qu'il y a des clims qui sont allumés, en un clic sur le téléphone à distance, on peut venir tout éteindre en cas d'oubli, ou voilà, ça peut arriver. On enchaîne avec un autre très gros projet qu'on a fait avec Smart Green Execution. Donc là, on est un peu sur la même typologie plus ou moins que ce qu'on a fait avec AGTerm, c'est-à-dire qu'on a des box en local qui vont servir de passe-plat de données entre le local et le cloud, et on a JDashboard, donc avec Thingsboard, qui est intégré pour toute la partie monitoring énergétique. Donc rapidement, Smart Green Execution, donc ils intègrent des solutions domotiques et GTV pour des bâtiments résidentiels collectifs, mais également du tertiaire. Donc ils conçoivent et ils développent des systèmes intelligents qui améliorent l'efficacité énergétique, le confort et la performance technique des bâtiments, surtout en lien avec le décret BAX. Donc ce qui est intéressant avec Smart Green, en fait, c'est que c'est un groupement d'installateurs et d'intégrateurs qui arrive à couvrir toute la France. Donc en gros, quand ils ont des gros projets, ils vont se les partager pour avoir toujours une antenne locale pour la partie maintenance, pour pouvoir suivre ces bâtiments. Donc là, typiquement, sur ce projet, donc c'est un projet qui est fait pour l'exploitant qui est Voe, qui est un opérateur énergétique en lien avec le groupe Léon Gross. Donc en gros, concrètement, ils produisent du pellet pour des chaufferies collectives, ils mettent en place ces chaufferies, ils les exploitent et ils les régulent. Donc ils font un petit peu sur toute la chaîne de valeur de cette partie chauffage. Et finalement, là où ils avaient besoin de nous, c'est pour la partie régulation, exploitation et sur la répartition des frais de chauffage. Donc concrètement, en termes de chiffres, on a 800 logements qui sont pilotés, on a à peu près un demi-million de données remontées par jour. Et il y a à peu près 320 MWh d'énergie économisée par an, ce qui fait une enveloppe d'environ 65 000 euros par an. Donc il y a 800 logements actuellement, je crois qu'il y en a à peu près une centaine ou 200 qui vont être ajoutés au fur et à mesure, donc c'est des trucs qu'on ajoute au compte-gouttes. Donc peut-être si tu veux, je continue sur la partie technique, si tu parles depuis tout à l'heure. Je prends un petit peu le relais. Alors effectivement, ce projet-là est intéressant puisqu'on est sur plein d'architectures assez différentes en fait en fonction des sites, puisque Voe va être aussi bien sur de la maison individuelle, plutôt sur de la résidence, etc. Et également sur de l'immeuble classique. Donc les choix architecturaux et puis les rénovations qui ont été mises en place impliquent pas forcément le même équipement et derrière le même déploiement de matériel. Donc là, la première architecture qu'on a en exemple ici, c'est plutôt pour des appartements, donc des immeubles qui ont été équipés, où effectivement, il a été mis en place dans chacun des appartements un OS, un peu comme on retrouve sur le premier projet. Ce OS, il va permettre de mesurer certains circuits électriques avec les pinces ampères-métriques. Il va également se connecter en mode bus à une pompe à chaleur Nilan sur lequel on va faire du pilotage et de la remontée d'informations. Il va se connecter à des Linky via ses entrées téléinformation. On va pouvoir les connecter également des compteurs d'impulsion. Donc, il est vraiment la pièce centrale, le OS pour le coup, sur ce genre d'installation. Il va y en avoir un par logement. Et tous ces OS, ils vont être interconnectés avec un serveur JDOM qui est dans la baie réseau, baie de brassage de l'immeuble, et qui va traiter toutes ces informations pour les renvoyer sur l'interface de supervision globale de l'exploitant, mais également, on vous verra plus tard, pour les habitants des logements qui ont une application web spécifique pour faire le pilotage de leur logement. Peut-être préciser le Wi-Fi Mesh qui a été mis en place. Oui, alors vu qu'il n'y avait pas de pré-câblage des différents appartements, il a été fait le choix de mettre en place du Wi-Fi Mesh afin de relier les différents étages et de pouvoir interconnecter l'ensemble. Une deuxième architecture où là, pour le coup, ce sont des maisons individuelles. Donc là, on est surtout en LoRaWAN, on est essentiellement en LoRaWAN. Donc il y a quelques antennes LoRaWAN qui ont été placées sur le toit de quelques-unes des maisons avec des connexions 4G intégrées à l'antenne ou reliées à une box Internet.
Et ensuite, dans les logements, parce que ça concerne toutes les maisons qu'on voit de couleur sur le plan, et ben, il va y avoir des pinces ampères-métriques LoRaWAN, donc dans ce cas-là des MALSITE, cubic meter pour faire de la mesure de consommation d'eau, et un convertisseur Modbus LoRaWAN, donc ici un produit de Dragino, qui va nous permettre de communiquer avec l'ANILAN également, donc toujours même type de pompe à chaleur, sur lequel on va venir communiquer, relever des informations, relever des codes erreurs, voilà, avoir une supervision globale du chauffage. Et enfin, la troisième architecture, où là, ça va être dans un immeuble plutôt, et c'est un immeuble qui est prééquipé en KNX. Donc là, à la différence, on va venir se connecter donc, sur le KNX de l'immeuble, communiquer avec ce KNX, et derrière, communiquer avec des compteurs calorifiques qui, eux, sont en mode bus, et avec des passerelles, on va venir communiquer avec. Ouais, donc, ce qui est super intéressant avec ce projet, en fait, c'est vraiment la multitude de protocoles de communication qu'on arrive à récupérer. Et c'est un petit peu le pourquoi du comment JDOM est arrivé sur ce projet. C'est vraiment, voilà, on est sur différents types de bâtiments. Il y a quasiment tous les protocoles qu'on peut retrouver sur le terrain aujourd'hui. Et on arrive avec des passerelles JDOM à récupérer cet ensemble et à venir traiter l'information pour la donner, vous allez le voir juste après, de façon bien compréhensible et unifiée sur un dashboarding cloud. Donc, ouais, vas-y, je te laisse. Donc pour le fonctionnement, on a effectivement en local, à chaque fois que ce soit au niveau de l'immeuble ou au niveau, quand c'est en maison avec du LoRaWAN, on a une box, un endroit donné qui va récupérer toutes ces informations JDOM. Elle va pré-traiter les données, parce qu'il y a une très forte quantité de données, donc elle va un peu les pré-traiter. Il y a une interconnexion aussi avec certains compteurs d'eau, avec les opérateurs d'eau, dans ce cas-là OCA, qui va permettre une récupération de données via Internet. Et ensuite, il y a une communication donc, avec JDashboard, donc ThingsBoard, qui permet d'avoir une visualisation multisite. Donc là, on retrouve un peu ce dont on parlait avec AGTerm, des KPI, de l'alerting, de l'export, de la programmation horaire et une gestion du SAV. La différence d'AGTerm, c'est que là, pour le coup, il y a une application spécifique pour les utilisateurs. Et donc, ils ont une petite application sur laquelle ils vont pouvoir choisir les différents modes de chauffage, avoir un suivi de leur consommation électrique, gérer des agendas, mais également faire des demandes de SAV. Donc les demandes sont directement transmises derrière vers Smart Green Exécution pour traiter et intervenir si nécessaire. Donc la supervision, on retrouve toujours un peu le même principe, hein, une carte avec les différents sites, les caractéristiques des sites. Forme de données énergétiques journalier d'ODJU comparatif. Alors, ça dépend des clients, mais tout à fait. Hein, il y a beaucoup de clients sur lesquels on traite les données ODJU, ou c'est des rapports par rapport au DJU qui sont transmis. Voilà, là-dessus, la donnée, on en fait un peu ce qu'on veut, on l'analyse un peu comme on veut. À partir du moment où on l'a, on peut la mettre en forme un peu comme on souhaite. Donc ensuite, pour le gestionnaire, lui, il a une vue un peu spécifique sur lequel il va retrouver l'intégralité de ses sites et de ses logements, de ses immeubles. Donc ici, on a un exemple où on voit la liste des différents logements, hein, avec en direct les températures ambiantes, les consignes, la moyenne des consignes mensuelles pour voir un petit peu s'il y a des tendances, l'état du chauffage, l'état de l'eau chaude sanitaire, les alarmes et des informations globales au site, hein, la somme de tout ça, et puis des fois il y a des compteurs annexes qui sont des compteurs de commun qui vont être ajoutés. Et voilà, toutes ces données sont condensées dans cette vue gestionnaire. Ensuite, il peut descendre au niveau du logement, hein, c'est toujours le même type d'arborescence, hein, on est sur multisite, site, bâtiment et ensuite logement. Et là, au logement, il va y avoir un peu plus d'informations, il va avoir des graphiques spécifiques, il va avoir les superficies, il va retrouver les codes clients, etc. Il y a beaucoup d'informations utiles derrière, puisqu'il y a du reporting qui va être généré à partir de ces informations-là. Voilà, et l'application donc, qui est plutôt simple mais très fonctionnelle pour le locataire, où il va pouvoir changer son mode de chauffage, consulter les index, et je crois qu'il a une vue également pour changer ses agendas. Tac, parfait. On passe
au projet suivant, donc, qui est avec Ecologic Solutions. Alors, Ecologic Solutions, alors, le projet qu'on va présenter il est spécifique, mais voilà, c'est un peu comme tous, hein, c'est de l'intégration GTB, des projets IoT et de l'ingénierie en général. Mais là, on va se focaliser sur un projet lié à des collèges, donc des collectivités. Donc c'est une solution de pilotage intelligent du chauffage. Pour résumer très rapidement, mais on va rentrer en détail après. Donc, en termes de chiffres, on est sur à peu près 4500 capteurs qui ont été déployés jusqu'ici. Donc, on est à peu près à 3000 vannes micropelt et 1500 sondes de CO2 qui viennent de chez L6. On a 24 collèges équipés et en termes d'économie d'énergie, alors j'ai mis 30% pour faire une moyenne, mais on monte jusqu'à 50 sur les plus consommateurs. Mais bon, c'est pas forcément... si on prend le pire collège de France, effectivement, on va faire beaucoup d'économies. Mais en moyenne, on est quand même à 30%, donc ce qui est énormissime quand on est sur des bâtiments qui consomment énormément. Donc voilà, les années de déploiement 2024-2025, et ça continue. Ce sont des collèges sur la région lyonnaise. Non, je crois que c'est plus autour de Paris, cela. Donc la solution matérielle, à quoi ça ressemble? Donc on retrouve un peu ce qu'on peut retrouver avec AG Term, c'est-à-dire qu'on fournit, nous, et on pré-câble des tableaux. Alors là, c'est pas le même format de tableau, hein. On reconnaît au milieu en noir un NUC avec son alimentation. Donc c'est un mini serveur sur lequel on installe JDOM. On voit à droite le petit routeur 4G qui permet d'être hors réseau sur site. Et au-dessus, on retrouve les alimentations et le switch PoE. Qui va donc venir alimenter, qu'on voit au milieu, les passerelles LoRaWAN. Donc ça dépend les projets, il y a certains projets où il n'y a qu'une seule passerelle, d'autres où il y en a plusieurs. C'est un peu l'avantage de JDOM, c'est qu'on peut mettre autant de passerelles qu'on veut pour pouvoir couvrir des bâtiments qui sont plus ou moins gros. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que nous, en atelier, en fait, on va venir préparer tout ça, préparer les passerelles, préparer le NUC, préappairer un petit peu tout ça. Et on voit à droite donc les capteurs qui sont positionnés sur le terrain. Donc les capteurs de CO2, je pense qu'il y en a un par pièce. Et on a les vannes micropelt. Donc ce qui est intéressant avec ces vannes, c'est qu'elles sont sans fil, sans pile. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de pile à changer, vu qu'avec l'effet Peltier, je crois que c'est ça, vu le nom, ça a l'air, permettent d'être autonomes en termes d'énergie et donc de se recharger toute seule avec la chaleur du radiateur. Je l'explique très mal, mais en gros c'est ça. Et du coup, la régulation est faite à partir de la température des capteurs de CO2 L6, je pense, pour affiner un petit peu tout ça. Donc, en résumé, donc c'est une solution qui est 100% locale, donc ça embarque le LNS, ça embarque la régulation par zone, la régulation avec de l'occupation. Intégrer donc les équipes écologistes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a une espèce d'IA frugale qu'ils ont développée qui permet d'anticiper vraiment la chauffe avec une IA. Donc pour vraiment affiner le pilotage des différentes pièces. Derrière, on a un suivi du fonctionnement du parc, un peu en mode multisite. Il y a différentes alertes métiers parce que sur le terrain, ils récupèrent également d'autres informations qu'on n'a pas forcément précisées ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils intègrent toutes les données qu'ils veulent remonter sur l'outil de suivi de l'exploitant qui est déjà existant. Donc ils ne passent pas forcément par JDashboard, ils passent par un autre. Donc c'est ça qui est intéressant avec JDOM, c'est que les API sont ouvertes. Donc on peut remonter sur un hyperviseur tiers si jamais il y en a déjà un. Donc concrètement, là on est dans JDOM, hein, c'est une interface qui est très léchée. Donc on a une cartographie multisite qui permet de voir les différents sites, de cliquer dessus, de voir l'état général. On a des vues confort, donc là on reconnaît un petit peu l'interface JDOM au niveau des historiques. Donc on a l'état des différentes zones, les historiques et des analyses de régulation. Donc bon bah là c'est des analyses qu'il faut faire quand on est un peu plus énergéticien quand même, hein. On a des données qui sont assez techniques, mais voilà, on remonte tout ça en local et on peut les pousser sur un hyperviseur tiers. On a une vue planning qui est assez complète, qui permet voilà, de pouvoir dire mon collège il est occupé de 9h à 18h en général et le week-end on coupe tout. Faut savoir que sur des collèges, souvent ça nous arrive de voir des collèges qui sont chauffés la nuit et le week-end. Donc c'est pour ça que tout à l'heure on disait qu'on pouvait monter jusqu'à 50% d'énergie, parce qu'effectivement si on chauffe tout le temps, dès qu'on met des agendas en place, en général ça se passe plutôt bien. On a également une vue technique qui est intégrée, donc là c'est la vue du LNS, donc on voit l'état du parc général, l'état des capteurs, des passerelles, des batteries, donc on peut créer des alertings si jamais par exemple on a une batterie qui ne tient plus, on va aller la changer, on peut envoyer une notification à l'exploitant sur site pour lui dire que voilà, dans la salle 5, le capteur L6 il a plus de batterie, il faut aller la changer.
Donc voilà, ça c'est assez intéressant. On a également une vue consommation, donc on a une vue par usage et par zone. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut faire des exports pour aller les intégrer directement sur Opera depuis la box JDOM. J'ai une petite question. Bonjour, on peut gérer des équipements de traitement d'air, clapet, coupe-feu, registre motorisé depuis la plateforme. Forcer les ouvertures ou fermetures. C'est comme toujours, ça les équipements de traitement d'air, des CTA par exemple, on peut les récupérer via des protocoles Modbus ou autres. Et puis derrière, si on vient mettre des contacteurs ou toutes sortes de relais, on peut venir effectivement faire ça depuis JDOM. Oui, oui, voilà. S'il y a les cartes d'interface, aucun souci pour remonter ces différents points et venir direct agir dessus via la supervision. Et est-ce que ces écrans sont conçus sur JDOM? Oui, oui, tout ça, ce que vous voyez là, c'est sur JDOM. Donc là, on n'est pas sur le J-Dashboard, hein. Attention, je vais juste préciser quelque chose par rapport à ça pour les utilisateurs de JDOM. Ça, ce sont des développements. On voit qu'il y a une surcouche, on voit que ce n'est pas JDOM natif. C'est effectivement en local sur la box, mais il y a eu un développement réalisé par le client en toute autonomie. Ça, il l'a fait sans nous, mais il a créé, entre guillemets, ses propres panels et ses propres vues bien spécifiques pour son activité avec un design qui lui est propre. Et effectivement, on ne reconnaît pas forcément de base le design JDOM puisqu'il est venu rajouter sa surcouche sur le moteur JDOM. Mais ce ne sont pas les écrans de base de JDOM. Vous ne retrouverez pas cette interface-là de base sur JDOM. Il a fait un petit travail en amont là-dessus. Voilà. Et je crois que c'est la dernière. Donc là, on est sur une vue plan. Donc voilà, on reconnaît un petit peu ce qui a été fait par rapport à d'autres intégrateurs. Donc on est sur une vue plan, la supervision technique et le contrôle des équipements. On peut gérer les zones, voir ce qui se passe, les éclairages, etc. Encore une fois, en local, en intégrant le plan 2D. On passe au suivant. Donc on va parler d'IMACT. Donc c'est deux intégrateurs qui sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc qui conçoivent des solutions à la fois GTB et à la fois également domotique, donc ils font un peu les deux. Ce qui est assez intéressant avec IMACT, c'est qu'ils se focalisent vraiment sur la récupération d'installations existantes et vraiment du rétrofit. Donc toute leur je crois que j'ai fait une connerie sur la... Il y a eu un copier-coller. Il y a eu un copier-coller qui s'est... Bon, désolé. Là, ce ne sont pas des collèges, mais c'est pas grave. Ça arrive. Non, c'est un site industriel, en fait. On le voit en bas à droite, avec des mix bureaux-ateliers. Donc, c'est des projets qu'on retrouve souvent aujourd'hui sur lesquels on a des demandes avec JDOM. C'est vraiment des projets où, on est sur de la GTB, mais on n'est pas non plus sur de la grosse GTB industrielle. Et donc, en fait, le JDOM se positionne plutôt bien sur ces projets parce qu'en termes de prix, on arrive à rentrer dans les cahiers des charges et compagnie. Et on arrive à faire des demandes qui sont finalement pas si compliquées que ça. Et ce qui est assez intéressant avec IMACT, c'est qu'ici, alors j'ai mis surtout la partie Zigbee, mais il y a toute une partie locale Modbus pour récupérer les éléments existants. Donc voilà, on retrouve le dongle SM Lite en PoE qui discute en Zigbee. Et donc sur la partie bureau, on vient piloter les éclairages avec des fils pilotes de chez Nodon. La tête thermostatique, on la reconnaît, c'est celle de chez Nodon. On a des clims qui sont récupérés en AirZone Zigbee. On a des capteurs de température Nodon avec écran intégré, donc sans changement de batterie. Pardon. On a des thermostats pour piloter les radiants. Il y a une petite faute d'orthographe, désolé. On a des relais qui viennent de chez Tangu pour venir piloter tout un tas de choses. Et on a des capteurs de mouvement qui sont intégrés. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, avec une solution qui est plutôt frugale, on arrive à récupérer l'existant, à ajouter des modules pour affiner un petit peu cette régulation, et on pilote tout ça en 100% local avec JDOM. Donc ça, c'est des projets qu'on retrouve vraiment beaucoup. Oui, sur des petits projets, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a pas énormément d'équipement et que les sites ne sont pas très grands, le Zigbee peut faire le job et effectivement, on se retrouve sur des installations avec un coût assez faible. Alors j'ai juste mis un screen pour voir un petit peu comment ils ont intégré l'interface JDOM. On reconnaît les différentes températures. Design JDOM classique. Voilà, là on est plus sur du JDOM. Gérer des thermostats, gérer des températures, voir l'état de tout un tas de choses. Il y a des onglets, chauffage, etc. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est assez modulable. On va continuer avec Genatis, qui est une marque de sushi et boulet.
Donc alors Souchier Boulet, c'est fabricant de solutions de désenfumage naturel, de compartimentage coupe-feu et du coup de la GTB via Genatis. Donc en tout, ils ont déployé à peu près une quarantaine de GTB en atteignant la classe A, donc ça c'est assez intéressant. Et sur ce projet spécifique, donc pareil, on est sur un projet industriel avec une douzaine de zones, des radiateurs à eau, des radiateurs électriques, de la chaufferie, du comptage, élec, eau, gaz. Donc voilà, encore une fois, on est sur des projets qu'on retrouve pas mal, des industriels qui ont une partie atelier, une partie bureau. Il faut piloter l'ensemble avec souvent des modules qui sont assez vieux, des CTA qui sont assez vieilles, des chaufferies qui sont assez vieilles. Donc, euh, donc voilà, et ce qui est super intéressant avec Genatis, c'est qu'eux aussi ont poussé l'interface JDOM assez loin. Donc là, vous pouvez reconnaître un peu plus l'interface JDOM, je pense. Vous voyez la barre en haut avec marqué Genatis, accueil, analyse, etc. Donc là, on reconnaît un peu plus. Donc ils ont bossé sur un panel d'accueil qui est assez complet, qui permet de voir les conditions climatiques générales, voilà, le DJU, la pluie, qu'est-ce qui se passe, etc. Et on voit au milieu cette petite roue qui permet d'aller cliquer sur tous les différents éléments qui sont remontés depuis JDOM. Donc on voit ici les bureaux, les packs, la surveillance, les traitements d'air, l'énergie, la ventilation, etc., etc. Donc c'est assez complet, ça permet voilà, d'avoir un menu d'accueil qui permet d'aller récupérer l'info là où on la veut. Ici, on est sur une vue par zone. Donc voilà, zone 1 avec le hall, etc. Les différents halls qui sont pilotés. On voit les différentes températures. Donc voilà, ça fait un dashboard un peu général. On peut venir régler des consignes. On voit un petit peu ce qui se passe. On voit s'il y a des alertes. Donc voilà, vraiment un outil pour récupérer l'information facilement. Si on descend d'un niveau, là on est au niveau des radiateurs, des différentes pièces. Donc là c'est un pilotage par pièce. Voilà, encore une fois, c'est ce qui est assez intéressant et c'est un peu ce qu'on fait aussi avec EJ Dashboard. C'est vraiment la granularité de pouvoir avoir la visu générale, puis on va par zone, puis on va par pièce, jusqu'à arriver ici par radiateur. C'est assez intéressant ici, on voit les différents agendas. Programmation par agenda qui est mise. Donc on peut vraiment aller très loin dans le pilotage et vraiment faire en sorte que ce soit automatique en fait, que ce soit pas forcément de devoir y aller tout le temps. On le fait une bonne fois et on peut le changer au fur et à mesure si on a besoin. On voit même à gauche un outil pour préchauffer si jamais on a besoin. Enfin voilà. Et je rajouterais pour le coup, à la différence du projet précédent, il utilise vraiment que des briques JDOM, alors sur lesquelles il a travaillé, mais là on est vraiment que sur des briques natives JDOM qu'on retrouve directement. Il n'y a pas eu de gros développement. Lui il a fait des développements, il nous a commandé des développements autour du déploiement pour pouvoir facilement déployer d'un site à l'autre. Par contre, sur la partie agenda et sur les différentes parties, on se base sur les briques JDOM avec bien sûr une partie interface qu'il a légèrement retravaillée. Mais voilà, on est vraiment sur les briques JDOM, c'est quelque chose qui est réalisable directement. Et pour finir, je crois que c'est l'avant-dernière. Donc là, on est sur classique, on est sur de la consommation, donc consommation générale, sous-consommation, etc. Avec des graphiques plus ou moins précis sur lesquels on peut cliquer, qu'on peut exporter. Voilà, on retrouve le JDOM classique. Et finalement, on tombe sur un SCADA qui a été fait directement dans JDOM. Donc ça, je sais qu'on a souvent la demande. Donc voilà, c'est des choses qui sont possibles de faire. Oui, alors il a intégré une image qui a été réalisée en SCADA par ailleurs, et il l'a intégré dans JDOM en mettant les différentes informations qui vont bien. Mais voilà, que ce soit dans JDOM, on va pouvoir intégrer de l'image, ou que ce soit sur la supervision, où là, sur la supervision, on peut intégrer directement du SCADA natif, et on peut aller beaucoup plus loin sur la partie SCADA dans la partie JDashboard, ThingsBoard. Voilà. Donc on descend dans le sud avec une réalisation de Frédéric Archimbaud. Donc on est sur un village vacances qui est situé à Agde, donc qui regroupe 49 logements. Ce qui est assez intéressant avec ce projet, c'est qu'il a été fait en 100% Wi-Fi. Donc Frédéric a déployé une infrastructure Wi-Fi assez complète pour couvrir l'ensemble du bâtiment, qui est pas la même que celle des résidents. Et donc on a 147 Edu Pro Wi-Fi qui ont été déployés. Ce qui est assez intéressant sur ce projet, c'est que
On a vraiment accompagné Frédéric, nous, sur la mise en route du projet en atelier, la préparation. Donc en fait, les 147 Eidou, on les a précommissionnés, nous, en atelier, sur un NUC, avec toute l'infra Wi-Fi, etc., etc. On a préappéré l'ensemble, on les a étiquetés pour qu'en fait sur le terrain ça puisse se faire assez rapidement étant donné qu'il est tout seul, donc ça s'est passé plutôt bien. Et on a mis un gros nuque parce que l'objectif de donc le premier objectif de ce projet c'était de piloter les climatisations, mais derrière l'objectif c'est de faire évoluer l'installation, d'aller chercher du comptage sous comptage, de la détection d'ouverture de fenêtres ou de portes pour faire des scénarios pilotant le CVC, donc soit en Wi-Fi, soit en venant tout simplement rajouter une infrastructure LoRaWAN, chose qui est assez facile à mettre en place. Donc voilà, on a des petites vues, on voit à gauche une visualisation 3D qui a été faite aussi par Sweet Home 3D. On a un dashboard de visualisation des Eidou avec un petit pilotage qu'on voit en haut à droite, donc ça reste très simple, mais en fait souvent c'est ce qu'on nous demande, il n'y a pas forcément besoin de faire des interfaces qui soient forcément complexes sur des projets, et ça typiquement dans JDOM c'est des trucs qui sont assez simplement. Et là on voit en bas à droite, il y a un dashboard qui est fait pour l'hôtesse d'accueil qui permet d'actionner ou non les Eidou en fonction de la présence ou non de résidents. Voilà. Je crois que c'est le dernier. Donc on va aller avec Omea Connect. Là on est plus du côté de Rennes. Donc on est sur des bases vie intelligentes. Donc un projet dont on parle souvent nous parce qu'on va le présenter juste après. On bosse avec Vinci en direct, mais Omea il bosse pas avec Vinci. Donc c'est des bases vie en 100% local avec beaucoup de LoRaWAN. Donc très concrètement ça ressemble à ça. Donc on a la box JDOM Atlas Pro qui vient discuter avec les différentes passerelles rack wireless qui viennent eux discuter avec des actionneurs, des fils pilotes, des compteurs d'énergie, des compteurs d'eau, des capteurs de fenêtres et de portes. Et donc tout ça on vient mettre dans la machine dans JDOM. On vient utiliser le plugin thermostat et on vient faire la régulation par pièce avec, je ne sais pas si j'ai des visuels, oui, il a fait une interface qui est plutôt simple mais très efficace. Donc on voit ici le dashboard d'accueil, donc encore une fois là on est dans JDOM, on reconnaît un peu les couleurs. Donc tout ça c'est des trucs qui sont déjà intégrés sur JDOM, on est d'accord. C'est ça, ce sont des designs qu'il a réalisés dans JDOM, donc il y a un petit travail de conception, mais les outils sont intégrés dans JDOM pour le réaliser. Donc on retrouve à gauche consommation, la centralisation des prises, le chauffage, un calendrier de pluie, des températures, l'état des batteries, les détecteurs, etc. Donc si on rentre sur la partie chauffage, on voit les différentes pièces qui sont mises ici. Donc on a différents modes sur lesquels on peut cliquer pour venir réguler. On peut mettre des seuils et des limitations sur la partie chauffage et gérer les températures de consigne, les modes éco, les modes confort, etc. Un dashboard assez classique de consommation électrique pour voir combien consomme la base vie. On a également une petite application mobile qui a été mise en place pour avoir un accès sur le téléphone à toutes ces infos là, donc c'est les mêmes. Et on a, alors ça c'est une demande client spécifique, d'avoir l'état des fenêtres sur un plan et des portes pour voir qu'est-ce qui est ouvert ou non. Donc ça permet de visualiser ça assez simplement avec des petits widgets. Voilà. Et alors il est 49, il nous reste 10 minutes pour parler de 3 projets exploitants. Donc là on est passé en direct avec les exploitants, il n'y a pas d'intégrateur dans ces projets-là. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait avec JDOM, quand on a de l'entrant, soit ce sont des exploitants qui veulent vraiment internaliser le déploiement de JDOM. Dans ces cas-là, on peut les former, on peut les accompagner, on peut leur préparer des choses. Soit, comme les projets d'avant, ça peut arriver que des exploitants viennent nous voir et ils ne veulent pas forcément le faire eux-mêmes. Donc dans ces cas-là, on peut rediriger vers nos intégrateurs. Donc, on sait faire les deux. Et tout ça, ça dépend un peu de l'envie de chacun. Et Nous, ce qu'on ne fait pas, c'est la pause et la maintenance sur site. Par contre, on peut accompagner tous les intégrateurs dans la conception, dans la réalisation et dans le suivi à distance des projets. Donc pour commencer, je vais te laisser présenter, c'est plus toi qui connais. Vinci, j'ai vu que Fabien était parmi nous. Donc Vinci Construction, ça fait quelques années qu'on travaille ensemble déjà. On voit des déploiements
2017 et aujourd'hui, alors peut-être pas sur toutes les bases vie, mais qu'on travaille avec Vinci, ça fait longtemps. Donc 35 bases vie déployées, 900 capteurs déployés. Donc je pense que c'est Fabien qui t'a donné toutes ces métriques. Donc voilà, c'est assez intéressant parce qu'on a appris aussi par expérience et on a vu les évolutions matérielles, hein, où au départ on était sur d'autres technologies. On a utilisé du N-Ocean, on avait utilisé du Zigbee, aujourd'hui principalement du LoRaWAN. Et donc, au global, on arrive à une économie d'énergie moyenne, j'imagine, de 35% sur les bases vie. L'idée avec Vinci, c'est que effectivement, vu que par nature les bases vie sont temporaires, elles sont censées durer 1 année, 2 années, le temps de construire un bâtiment et ensuite être démonté, c'est de pouvoir réexploiter derrière les équipements. L'idée, c'est que voilà, ce soit pas à fond perdu, entre guillemets à fond perdu, puisqu'on fait des économies d'énergie, mais qu'une fois que la base vie est terminée, le chantier est terminé, l'idée, c'est de pouvoir réexploiter simplement le matériel derrière. Donc on a travaillé notamment avec Fabien là-dessus, sur la réexploitation, en faisant des packs en fonction du type de base vie et derrière pouvoir réutiliser différents équipements. Ce qui est intéressant, c'est un chiffre que Fabien m'a donné, c'est qu'aujourd'hui il y a des capteurs qui sont à leur 3e base vie déployée. Donc on voit que sur le temps quand même on arrive à bien s'en servir, donc ça veut dire qu'il y a des capteurs qui sont là depuis peut-être 3-4 ans et qu'on arrive encore à utiliser et à se resservir sur des bases vie supplémentaires. Bon, le schéma... Attends, non, vas-y. L'infrastructure, elle est à peu près identique à Omea, hein. Une base vie reste une base vie. Donc ce qui est important, c'est la régulation de chauffage, que c'est le principal poste. C'est le principal poste de dépenses sur ces bases vie. Sur certaines, il y a du pilotage de l'éclairage, mais c'est assez rare. Et parfois, on a également de la sécurité. On peut remonter des capteurs d'ouverture pour la partie plus sécurité que purement pilotage du chauffage. Ce qui est peut-être sympa à préciser sur ce qu'on fait avec Vinci, c'est qu'il y a le pilotage des armoires chauffantes qui sont faites en fonction de la météo et des prévisions météo. Exactement, on récupère les prévisions météo et donc en fonction de ces prévisions météo et si de la pluie est prévue à venir, on va préchauffer les armoires séchantes, hein, qui sont dans les vestiaires, et donc comme ça les équipes quand ils arrivent, les vêtements sont chauds et quand ils finissent leur chantier, ils peuvent mettre leurs vêtements à sécher pour pouvoir les récupérer le lendemain sans laisser tourner non-stop ces armoires séchantes qui consomment énormément. Donc, même principe que beaucoup de projets, on essaye de préconfigurer en atelier au maximum les équipements pour que la mise en place soit le plus simple possible, hein, parce que les bases vie peuvent être déployées dans toute la France. Donc, il faut que derrière, la mise en place soit facile et réalisable, entre guillemets, par n'importe quel technicien. On a réfléchi avec Fabien à un fonctionnement d'agenda type et de mode de fonctionnement. Donc, on essaye on ne repart pas à zéro à chaque nouvelle base vie, on essaie de repartir sur de l'expérience qu'on a pris des dernières années. Par exemple, l'histoire des armoires séchantes, effectivement, vis-à-vis de la météo, c'est un des exemples d'automatisation qu'on a mis en place au fur et à mesure et qui à chaque fois maintenant sont d'office dans la base vie. Et l'idée, comme je l'expliquais, c'était de pouvoir reconfigurer assez facilement. Alors, il y a toujours une opération à faire, hein, forcément, mais de reconfigurer assez facilement une base vie et de la transférer les équipements d'une base vie terminée vers une nouvelle base vie sans devoir tout recommencer depuis le début, sans devoir nous renvoyer tout le matériel, etc. Pour pouvoir le faire à distance si possible. Les interfaces relativement simples. Donc à gauche, on a la gestion des calendriers dans JDOM. Hein, donc on a mis en place différents calendriers en fonction des temps de travail sur la base vie. Et à droite, une vue entre guillemets plan avec une vue par étage, typiquement dans cet exemple-là de la base vie, et une vue générale sur des consommations quand on fait de la remontée de consommation. Ça dépend des bases vie. Il y en a certaines où on doit remonter de la conso et d'autres non. Donc avec des zones, on détermine les zones, comme ça le pilotage est assez simple, on voit tout de suite la zone qui est pilotée et on va pouvoir venir agir dessus.
On passe au suivant. Si tu veux, Alors c'est Vas-y. un projet qui est assez... alors c'est un peu hors piste par rapport à ce qu'on fait d'habitude, mais c'est ça qui est rigolo, bon, on peut en parler. Donc on est sur un projet de mât d'éclairage LED intelligent, donc, qui nous a été amené par Engitech, qui est un distributeur de LED, et la ville de Cherbourg en Cotentin. Donc en gros, c'est un projet sur lequel on devait venir piloter des LED sur des mâts qui sont répartis sur le port. On devait faire ça en local et en gros, la demande s'arrêtait là. Donc il y avait une grosse partie ingénierie, études qu'on a fait nous en interne pour réfléchir à comment on fait. Alors, juste préciser, Ouais. l'éclairage change en fonction de la marée. Oui, mais on va arriver juste après. Donc, on a mis les petites photos. Donc voilà, vous voyez les poteaux sur la photo de gauche. En fait, c'est une vieille installation qui a été faite par un architecte dans les années 80, je crois. Donc ça fonctionnait bien, et puis ça fonctionnait plus. Donc en gros, on devait récupérer cet existant et essayer de faire en sorte que, en fonction de la hauteur de la marée, on puisse changer les couleurs. C'est du vert au bleu. Ouais, C'est ça, du vert au bleu. Donc là, vous voyez le plan à droite, donc on a à peu près 43 mâts. Et donc on devait piloter ça. Le souci qu'on avait, c'est que en termes de câblage, c'est un peu compliqué, vous l'imaginez. Et du coup, on s'est positionné avec le LoRaWAN. Je te laisse faire cette partie matérielle que tu connais mieux. Oui, donc un coffret LoRaWAN classique qu'on a réalisé en atelier, une box JDOM Pro, un routeur 4G et derrière une passerelle outdoor rack. Donc on est dans la version outdoor des passerelles qu'on utilise habituellement, mais qui fonctionnent à peu près de la même façon, qui sont alimentées en PoE, mais on a pris une 16 channels parce qu'on a un certain nombre de mâts qu'on doit envoyer, ou sur lesquels on doit envoyer des ordres synchronisés, donc c'est important d'avoir beaucoup de channels et de pouvoir traiter beaucoup d'informations en même temps. Et pour faire le pilotage de ces éclairages, Engitech effectivement nous a dit que eux, leur driver pour les LED fonctionne en 0 volt ou en PWM. Et donc on a trouvé un produit qui s'appelle le WooMaster qu'on distribue dorénavant, qui permet effectivement, qui a deux sorties, et donc avec un seul équipement par mât, donc un seul produit WooMaster par mât, on peut agir sur ces deux sorties, sur la sortie 0,10 volts pour le vert par exemple, et sur la sortie PWM pour le bleu, et donc déployer un seul équipement par mât, et ça permet de faciliter la mise en œuvre grandement. Ensuite, derrière, on a dû faire la partie, comme disait Pierrick, ingénierie, où, entre guillemets, on récupère les coefficients de marée, et en fonction de ces coefficients de marée, on va venir fournir au driver LED une intensité correspondante pour que, en fait, c'est de la variation continue en fonction de la marée. Donc, ça va monter d'une couleur, donc l'intensité va monter jusqu'à la marée haute, et puis ça va changer de couleur jusqu'à la marée basse. Donc on voit sur le graphique entre guillemets le croisement des deux couleurs en fonction du calcul du coefficient de marée. Ouais, ce qui est assez intéressant avec ce projet, c'est que souvent on annonce la limitation du LoRaWAN comme étant juste une techno pour remonter de la donnée. Et là, on a réussi à prouver qu'en fait, avec du LoRa, alors c'est un peu spécifique, mais avec du LoRa, on arrive très bien à venir piloter ce qui se passe sur le terrain. On le voit à travers ce projet, on le voit à travers les bases vie, avec tout un tas de projets, que finalement avec du LoRa, on arrive à faire du pilotage fin et ça marche bien. Même si on peut retrouver des contraintes. Voilà. Il y a des contraintes qui sont très différentes de celles qu'on a sur d'autres protocoles, mais en organisant le travail autour de ça, on arrive effectivement à faire du pilotage fin sur du LoRaWAN. Et on va finir très rapidement avec Utopia. Utopia, donc gros opérateur de camping plutôt orienté nature, avec des campings dans le monde entier. Là, le projet qu'on présente, parce qu'on a fait différents campings, mais on va présenter celui du camping de Paris, dans le Bois de Boulogne. Donc c'est anciennement le camping municipal de Paris, où il y a une centaine de bungalows sur site, et donc on les pilote tous. Il est réparti sur 7 hectares, et l'idée c'était une économie d'énergie de 30%. Donc là, on a un plan rapide, schématique du camping, où effectivement il y a la Seine d'un côté et le Bois de Boulogne de l'autre, et on a tous les différents bungalows.
et sur lesquels on est venu placer différentes antennes extérieures, alors, uniquement 2 antennes, ce qui a permis pour couvrir l'entièreté, ouais. de couvrir l'entièreté du bâtiment, du site, pardon. Alors là-dessus, on s'est basé, on a fait beaucoup d'essais avec Utopia, au départ avec des choses un peu expérimentales, avec plusieurs produits LoRaWAN par bungalow, etc. Et c'était compliqué parce que ça demandait beaucoup de produits à mettre en œuvre dans des bungalows qui sont petits, où le tableau électrique est tout petit. Et donc l'idée, c'était de concevoir et de mettre en place une carte qui regroupe toutes les fonctionnalités dont on avait besoin sur ce projet-là en un seul équipement LoRaWAN, et que cet équipement-là soit déployé dans chacun des bâtiments, dans le tableau électrique, sans prendre trop de place. Donc c'est pour ça qu'on a fait la carte multi-IO, que maintenant on distribue sur notre site. Donc il permet de faire du comptage, il permet de remonter différentes températures, et il va permettre de récupérer des entrées digitales, et il a des sorties digitales également. Donc ces sorties digitales, elles vont permettre de piloter l'eau chaude sanitaire et le chauffage des différentes zones du bungalow. Il n'y a pas 15 000 zones, mais une partie salon, cuisine, il y a 1 ou 2 chambres et une partie salle de bain, radiateur, sèche-serviette dans les bungalows. Donc 2 antennes rack, au départ on a mis 1, mais vu la taille du site, effectivement 2 étaient nécessaires. Une box JDOM, et sur cette box JDOM, un développement spécifique on leur a fait pour se synchroniser avec leur gestionnaire de réservation. Donc l'idée, c'était de synchroniser toutes les réservations pour pouvoir préchauffer les bungalows et pour pouvoir couper effectivement les bungalows quand les vacanciers ne sont plus là et que les bungalows sont plus utilisés. L'autre chose qui est mise en place, je suis mis là-dessus, on fait également, vu que les bungalows sont surélevés par rapport au niveau du sol et que les canalisations sont à l'air libre, il y a une boucle de chauffe pour éviter le gel et donc les problèmes sur les canalisations des bungalows. Et on faisait également, on a fait de la supervision de cette boucle pour s'assurer qu'elle ne soit pas défaillante, puisque pour le coup, s'il y a des casses au niveau de la canalisation, c'est des coûts astronomiques à réparer. Alors, une petite question rapidement, combien d'entrées-sorties sur la carte 4 entrées, 4 sorties. Si je dis plus de bêtises, il faudrait que je vérifie la fiche technique. Elle est sur Domadou. Elle est sur Domadou, n'hésitez pas à aller vérifier. Et il y a 4 pinces, c'est ça ? 5 pinces. 5 pinces pour du mono. Ouais. Peut-être rapidement, ça peut être intéressant d'en parler. Le fait de mettre 2 antennes 8 dBi en plein cœur de Paris, est-ce que ça avait des effets sur le LoRa ? Parce que je sais que la question revient souvent. Est-ce qu'on va capter d'autres capteurs ? Parce qu'on sait qu'à Paris, il y a des capteurs de partout. Les antennes étaient énormément sollicitées, si on regardait un petit peu les métriques des antennes. Donc, parce que une antenne, elle capte tout ce qui se trouve autour d'elle sur sa bande de fréquence définie. Donc même si elle ne les traite pas dans son LoRa Network Server, parce que les équipements ne sont pas associés, elle voit énormément d'équipements. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre une deuxième antenne, parce qu'on voyait des millions et des millions de trams circuler sur la bande 868, qui n'étaient pas liés au camping. Et sur des environnements effectivement assez chargés comme la région parisienne, mais même Paris, une deuxième antenne a été nécessaire parce qu'elle recevait énormément de données. Alors, elle continue à recevoir beaucoup de données, mais ça permettait de s'assurer de la redondance de l'information qui est reçue et du bon traitement des envois, surtout de pilotage. Ok. Et sur ce, alors oui, on a quelques projets qu'on n'a pas cités parce que vous vous en rendez compte, là on a été ric-rac niveau timing. As-tu une image d'installation physique du boîtier IO ? Oui, j'ai des photos de l'install. On vous en enverra. Donc voilà, quelques projets qu'on n'a pas cités. Donc un Cube, Clarion avec qui on fait des maisons de retraite, Balleruc-les-Bains, on est sur du Smart City, Eurostyle, c'est de l'industrie qu'on accompagne en direct. Keeping, du génie climatique, la chaufferie. Oui, on fait surtout l'Université Aix-Marseille, avec qui ils ont beaucoup de projets. Smart Concept Habitat, c'est un peu du générique qu'on trouve avec tous les intégrateurs qu'on fait. Verdon, on fait de la GTB Light et normale. Et puis les Vieilles Charrues, c'était un projet un peu hors piste, un peu comme Cherbourg, pour du pilotage de mât. Et sur ce, c'est fini.
On a respecté le timing. N'hésitez pas, si vous avez des questions, typiquement de l'installation physique du boîtier IO ou autre, à envoyer un petit mail à commercial@jdom. Comme ça, on peut vous répondre parce que là, vu qu'on est un petit peu dedans, on ne peut pas forcément répondre à tout. Donc, au moins, vous êtes sûr d'avoir une réponse. Et puis, on se retrouve, si vous voulez venir à Paris pour Energy Meeting, à Arles pour le salon orienté camping. Et puis, sur ce, on vous souhaite un bon appétit et on vous dit à la prochaine. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Hop.